ici Satou. Quand je suis occupée et que les petites tâches s'accumulent, je les oublie souvent et je me retrouve dans la précipitation. Maintenant, j'ai un truc qui me rappelle quoi faire, donc ça arrive rarement. Désolée pour le retard. Je me suis excusée auprès de mes amis tandis qu'ils me serraient tous dans leurs bras. En vérifiant comment ils allaient, j'ai remarqué que de plus en plus de démons de haut rang apparaissaient, et j'étais prise de panique. Dans la précipitation pour déclencher le barrage de laser réfléchissant, une partie de la forêt, prise entre deux feux avec les démons de haut rang, a été réduite en cendres. Tout va bien de votre côté? Je suppose. Les aventuriers qui avaient combattu les morts-vivants plus tôt ont mis un certain temps à battre en retraite, ce qui m'a retardé. Les Taurus n'ont pas déguerpi, donc tout va bien, au moins. Vous les avez tous éliminés? Non, je ne voulais pas gêner la progression de tout le monde, alors j'ai bloqué la porte avec mur et je les ai empêchés de sortir. J'ai veillé à ce que les Taurus ne puissent pas sortir aussi facilement en bloquant la porte avec un épais mur de 25 mètres, puis j'ai utilisé de l'argile dure pour la renforcer encore. S'ils réussissaient encore, il ne nous resterait plus qu'à éliminer leur chef, le général et les seigneurs. On pourrait gagner du temps jusqu'à l'apparition du prochain chef, et un Taurus sans chef était une bonne cible de chasse. On dirait que vous avez eu du mal ici. Je les écoutais me raconter leur combat contre le démon de haut rang pendant que je leur transférais du mana grâce à transfert de mana. Arisa et Mia avaient augmenté leur PM récemment, alors à mi-chemin, j'ai dû recharger mon propre mana avec une batterie. Ça me rappelle quelque chose. Maître, pourriez-vous chercher Fenrir? Je doute que vous l'ayez pris entre deux feux. Tout va bien, j'ai envoyé un golem. C'était un golem léger, conçu à partir d'une théorie de la déesse Carion. Il n'amènerait pas la bête divine ici, mais il lui apporterait des potions de soins. Maître, la fonction forteresse a été mise à mal, je vous le déclare. Ah, vraiment? Êtes-vous blessé? Non, maître. Dois-je retirer mon armure pour que vous puissiez l'inspecter? Je vous le demande. Non, Nana, sans vergogne. Peut-être parce que j'ai rapidement touché le corps de Nana par-dessus son armure, les deux membres du mur de fer ont eu des réflexes extraordinaires. J'ai pu voir sur l'écran de réalité augmentée que Nana n'était pas blessée, donc elle allait probablement bien. Ça a dû être difficile sans forteresse, non? Non, maître. On a pu se remettre avec château. Je suis content, mais je pense que si la fonction forteresse a été endommagée, c'est parce que la fonction château a été intégrée. Bien que j'ai mené plusieurs tests opérationnels pour repousser ces limites, ce n'est pas une excuse. Nous devons améliorer encore les circuits de sécurité. Maître, la bataille de la cité fortifiée est-elle terminée? On dirait bien. Oh, regardez, mademoiselle Tia est là. J'ai consulté ma carte pendant qu'Arisa parlait, et effectivement, un panneau au nom de mademoiselle Tia se dirigeait vers nous. J'ai pris l'apparence de l'héroïne Nanashi en attendant son arrivée. Maître, elle est en mode grande sorcière. Elle portait une robe décorée et tenait un bâton, et son chapeau était si grand qu'il lui couvrait les yeux et le visage. Est-ce votre magie qui a vaincu le démon de haut rang? Oui, grande sorcière Arcasia. Tia a tenté de baisser la voix, alors j'ai fait de même. Véritable héroïne, je vous remercie de votre aide. Nous organiserons un festin pour célébrer cela. Merci, mais je dois aller quelque part. S'il vous plaît, organisez le festin pour les autres aventuriers. Je vois. Dans ce cas, je ne vous en empêcherai pas. Mais, s'il vous plaît, prenez ceci. Madame Tia me tendit une amulette. Elle était gravée de runes et brillait d'or. Qu'est-ce que c'est? C'est un talisman de guérison. Ceux qui possèdent une grande magie devraient l'apprécier. Êtes-vous sûr que je peux l'avoir? S'il vous plaît, un tel objet ne me sert à rien, moi qui suis en harmonie avec la source. Dans ce cas, merci. J'acceptai l'amulette et la montrai à mes amis grâce à main magique, tout en m'élevant à mon tour. Bon, je m'en vais. Je fis signe à Madame Tia, puis j'utilisai retour et quittai les lieux. Monsieur Satou, je finis de me changer et ramenai Fen gémissant, maintenant aussi petit qu'un chiot, à Arcasia. Roro et les enfants hamsters m'ont accueilli avec enthousiasme à mon retour. Je suis de retour, Roro. Je suis content que Lulu et les autres soient tous sains et saufs. Mes amis ont également salué Roro et les enfants hamsters à leur retour. Oh, et qui est-ce? Il est sous notre garde, je le déclare. Nana a parlé tandis que Roro jetait un coup d'œil furtif au petit louveteau dans ses bras. On l'a trouvé dans la forêt. On a décidé de s'occuper de lui jusqu'à ce qu'il aille mieux. Dans ce cas, moi aussi, a déclaré Roro avec empressement, presque l'interrompant. C'est bien, mais tu aimes les loups ou les chiens? Pas vraiment, mais, quand j'étais enfant, j'aidais un enfant comme lui dans la forêt. Comme je n'étais qu'une enfant à l'époque, j'ai fini par les laisser aux soins de Madame Tia en cours de route, dit Roro en caressant doucement la tête de Fen. Les enfants hamsters étaient soit jaloux, soit en manque d'attention, car ils se rassemblèrent tous autour des jambes de Roro et lui collèrent le bout du nez. Mais, le louveteau qu'elle avait aidé à l'époque était probablement Fen. Ce qui explique ses actions et le fait qu'il lui ait dit qu'il lui devait quelque chose. Oh, il est devenu si mignon.
Madame Tia, redevenue élève, apparut soudain de nulle part. Elle jeta un coup d'œil furtif à Fen et marmonna pour elle-même. Madame Tia, salut Roro. Je suis soulagée que toi et les petits alliez bien. Madame Tia s'adressa à Roro, puis nous lança un regard. Ce soir, on fête ceux qui ont défendu la ville, alors tu devrais venir. Je suis sûre que vous devriez tous pouvoir venir. Pas vrai? Comme je le pensais, elle a découvert qui nous étions vraiment. Enfin, tant mieux. Nous avons aussi découvert sa véritable identité, alors je doute qu'elle aille répandre la nouvelle. J'adorerais me joindre à Roro et aux autres. Bien, je vais vous préparer une table près de la salle principale. Madame Tia a répondu d'un hochement de tête. Tout, le voilà de nouveau, ce rire de méchante. C'était Lady Kerry et son assistante, Tomali Toloul. Tu es en sécurité, Roro. Kerry, tu t'inquiétais pour moi? Pas du tout, j'étais juste. Oui, je t'ai vu par hasard, alors j'ai pensé te faire l'honneur de ma présence. Voyant Lady Kerry paniquer, Arisa et Mia échangèrent un regard, marmonnant, elle est dans son arc tsundere, et, tellement cliché. Malgré les difficultés, le concours est toujours valable. Le premier à avoir rassemblé les deux matériaux est le gagnant. Dame Kerry s'efforçait de dissimuler sa gêne en criant et en pointant Roro du doigt. Un concours? Oui, le concours que nous avons organisé pour voir qui rassemblerait en premier les matériaux demandés par la grande sorcière. Madame Tia pencha la tête, perplexe, et Roro expliqua. Il n'y avait pas 3 objets? On avait déjà les champignons parasites, alors on a organisé un concours pour obtenir les 2 objets restants. J'ai déjà mis la main sur le lys souterrain, et il ne restait que la langue de grenouille écraseuse. Je regardais Arisa. Elle affichait un large sourire en sortant les langues de la boîte à objets. Oui, on les a. Quoi? Impossible, c'est juste une illusion. Eh bien, les trucs contre les morts vivants, c'était hier, alors ce serait surprenant de voir qu'on a récupéré les objets malgré tout ça. Hein? C'est du vrai. Tu as vraiment les champignons parasites aussi? Oui, tiens. Arisa sortit les champignons parasites de son entrepôt. Waouh, ils en ont vraiment. Merci, je peux fabriquer un objet très important avec ça. Madame Tia sauta de joie, tenant les 3 objets dans ses bras. D'accord, je prends ça. Je te donnerai ta récompense au magasin plus tard. Madame Tia prit la parole avant de sortir joyeusement du magasin, accompagnée de ceux qui l'accompagnaient. Ça veut dire que le repos du héros a gagné la compétition. Oh 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 Madame, reconnaissons cette perte et utilisons-la pour alimenter notre vengeance la prochaine fois. Tomali Toloul raccompagna une dame Kerry très pâle et épuisée chez elle. Bon, on ferait mieux de filer aussi. J'ai parlé tandis que nous retournions au repos des héros. Roro, tu vas bien? Salut Roro, content de voir que tu n'es pas blessé. Content de voir que tu vas bien. Un groupe d'habitués attendait devant le repos des héros, venus voir comment allait Roro. Elle est tellement aimée, Mademoiselle Nona, et tous les autres. Vous êtes tous indemnes? Oh, je me blesse tout le temps, mais les médicaments du repos des héros me sauvent à chaque fois. Pareil, sans ces médicaments, je finirais comme les autres, incapable même de quitter mon lit. Content que ça vous aide tous. Nous avons ouvert les portes du repos des héros aux habitués qui voulaient refaire leurs provisions, nous étions occupés jusqu'au soir. Évidemment, nous n'avons pas fait travailler mes amis, pas après les combats qu'ils avaient dû endurer, alors je les ai forcés à se reposer. D'accord, Roro, à plus tard, au festin. À bientôt, Madame Nona. Merci pour votre aide. Madame Nona vit à quel point Roro était occupé et proposa son aide. Une fois le magasin fermé, commençons les préparatifs du festin. Les préparatifs? Oh, d'accord. Il faut qu'on offre quelque chose aux aventuriers qui ont fait de leur mieux pour protéger Arcacia. Roro remonta ses manches, ce qui était mignon. Mais elle était un peu offensée. Non, pas ça. Je veux dire, il faut qu'on s'habille. Arisa passa la tête par une porte et regarda à l'intérieur du magasin. Mais, je n'ai rien de joli à me mettre. Ce n'est pas grave, Roro. Je vais vous prêter quelques-uns de mes vêtements. Madame Lulu? Lulu avait l'air de s'amuser en attrapant Roro par les épaules et en l'entraînant plus profondément dans le magasin. Il est temps que les larves s'habillent aussi, je le déclare. Nana ramassa les enfants hamsters qui roulaient dans tous les sens et les emmena avec elle. J'étais un peu inquiet pour eux, mais Mia était avec eux, alors je me suis dit que tout irait bien. Tu as pu te reposer? Oui, j'ai bu une boisson nutritive et dormi, donc je vais bien maintenant. J'ai dit à Arisa et aux autres de se préparer pour le festin pendant que je m'occupais de fermer la boutique. Maître, il y a un problème, monsieur. Pochi sortit précipitamment du magasin, paniqué. Pas bien, pas bien. Tama était avec elle. Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur œuf ne va pas bien, monsieur. Elle faisait référence à l'œuf de dragon blanc qui rebondissait sur le ventre de Pochi. Pochi attrapa l'œuf, qui avait explosé de son sac, avec une force incroyable, des 2 mains et de la poitrine, comme au ballon prisonnier. Il s'est mis à agir comme ça d'un coup, monsieur. Tout va bien, monsieur. Il n'y a rien d'effrayant, monsieur. Pochi commença à parler à l'œuf.
Il y a une fissure? Oh non, monsieur, il va se briser comme ça, monsieur. Pochi et Tama étaient tous les deux paniqués. Attendez une minute, il n'est pas en train d'éclore? En train de s'éclore? Qu'est-ce que c'est, monsieur? C'est quand l'œuf se brise et qu'un bébé en sort. Mes mots semblèrent choquer Pochi et Tama, leurs oreilles et leur queue se redressèrent sous le choc. Un bébé sort, monsieur? Oh, super! Les fissures s'agrandirent. Finalement, une partie de l'œuf s'ouvrit, et on put voir un museau en forme de bec. On y est presque, monsieur. Continuez, monsieur. Iifu, monsieur. Continuez. Tama et Pochi acclamèrent l'œuf. Même avec le croc de dragon qui transperce tout, il ne peut probablement pas être utilisé efficacement sous cet angle. LYQRYQ. Ça a fait du bruit. Ça fait, Ryuryu, trop mignon. L'espace d'une seconde, j'ai vu une lumière rouge à l'intérieur de l'œuf. Ce n'est pas bon signe. J'ai pris Pochi, Tama et l'œuf, et nous avons téléporté hors d'Arcacia. Miaou, chaud, monsieur. J'ai pris l'œuf des mains de Pochi, car il semblait assez chaud pour provoquer des brûlures, et je l'ai fait flotter dans les airs avec main psychique. Même après avoir été touché par le souffle du dragon, l'œuf ne présentait aucun signe de brûlure. Le bébé dragon a renoncé à briser l'œuf avec son souffle, préférant briser la coquille avec son nez. Je me suis dit que le dragon pare les aiderait peut-être à percer l'œuf, alors j'ai essayé de l'aider à l'ouvrir. Mince, c'est dur. Utiliser ma seule force n'était pas très efficace, alors je l'ai brisé avec une épée courte en griffe de dragon. Craignant que le dragon ne s'imprègne de moi, comme un oisillon, je me suis caché sous une cape d'invisibilité. LYQRYQ. MF est là. C'était un véritable dragon blanc. Félicitations, joyeux anniversaire, monsieur. LYQRYQ. Le bébé dragon battait des ailes en faisant du bruit, face à Pochi. On aurait dit qu'il ne pouvait pas encore voler. Pochi, pourquoi ne lui donnez-vous pas un nom? Oui, monsieur, il s'appellera LYQRYQ. Ryuryu, monsieur. Au moment où Pochi lui donnait un nom, Pochi et le bébé dragon furent tous deux enveloppés d'une lumière blanche. Il y avait une chance qu'une sorte de lien magique se soit formé. LYQRYQRYQ. Dans le ciel clair, le cri du bébé dragon et les acclamations de Pochi et des autres résonnaient au loin.